Piémençon est une plage qui est située dans le parc régional de la Camargue, non loin d'Arles, à 45 minutes de la ville. C'est une plage très spéciale en France. On dit que c'est la dernière plage sauvage de France. Ça signifie qu'il y a des personnes qui peuvent venir s'y installer pendant les 4 mois de l'été. Et c'est quelque chose que les pouvoirs publics tolèrent, même si c'est en infraction avec la loi littorale qui stipule qu'un individu en France peut bivouaquer une nuit dans un endroit sauvage mais doit partir le lendemain. Là, à Piémençon, la configuration est totalement inédite. Des familles entières viennent pour s'installer, posent des caravanes, construisent des cabanons de toutes sortes et avec toutes les formes architecturales possibles et imaginables. Et ces familles arrivent le 1er mai et repartent le 1er septembre. Évidemment, elles ne passent pas les 4 mois de l'été sur place, elles font des allers-retours pendulaires, elles vont travailler à la ville la semaine, elles reviennent sur la plage le week-end. Et généralement, au cœur de l'été, elles prennent leurs 4 semaines de vacances ou leurs 3 semaines de vacances, comme le font tous les Français, pour venir s'installer en dur sur le lieu. C'est une plage, si vous la visitez l'hiver, vous n'aurez aucun indice qui pourra vous faire penser qu'elle est habitée par 5000 personnes en plein cœur de l'été. L'histoire de Piémençon, elle a débuté dans les années 70. C'est à ce moment-là que les congés payés prenaient de l'essor et c'est à ce moment-là que des classes dites populaires aux revenus modestes ont pu commencer à prendre des vacances. Et elles ont pris des vacances dans un endroit qui était gratuit. Piémençon est toujours gratuit. C'est un lieu, on dit que c'est un camping sauvage, mais c'est un camping où il n'y a ni eau, ni électricité. On ne rentre pas sur un parking, on s'installe où on veut. La plage est à tout le monde en quelque sorte. Et ce qui moi, en tant que photographe, m'a beaucoup intéressé dans ce sujet, c'est que les mêmes familles reviennent depuis les années 70. Donc on a des gens qui sont très attachés au lieu, tout simplement parce qu'ils y venaient quand ils étaient enfants. Et aujourd'hui, ils sont parents et ils y amènent leurs enfants. C'est une plage qui regorge d'histoires et d'anecdotes. L'année dernière, Michel, qui est une figure de la plage, comme on dit là-bas, un doyen de la plage ou une figure de la plage qui fait partie des anciens, disait à tout le monde que c'était sa dernière année, qu'il avait fait 30 ans à Piémençon, qu'il connaissait la plage grain par grain, c'était son expression, qu'il connaissait tout le monde et qu'il voulait découvrir le monde et qu'à la fin de l'été, il allait revendre ses 2 caravanes, s'acheter un camping-car et qu'on ne le reverrait plus à Piémençon. Tout le monde a entendu cette histoire pendant tout l'été et finalement, à la fin du mois d'août, il n'a pas cédé à la tentation de dire « allez, encore une année » et finalement, il n'a pas du tout revendu ses caravanes. C'est une histoire comme on en entend beaucoup là-bas. Souvent, les gens nous parlent, on dit Piémençon, c'est la liberté. Alors, en tant qu'étranger du lieu qui ne connaît pas la plage, on leur demande « mais c'est quoi la liberté ?» Et là, les réponses sont souvent un peu évanescentes. Alors, c'est qu'on a le droit de faire du feu la nuit, on a le droit d'aller où on veut, on a le droit de pêcher, il n'y a aucune interdiction. Les enfants courent de partout, derrière les dunes. Finalement, c'est une liberté qui vient tout simplement du fait que l'endroit est resté sauvage. Et c'est aussi quelque chose qui est très intéressant, qui moi m'a beaucoup intéressé dans ce lieu, c'est comment les hommes s'adaptent à la nature, sachant que Piémençon est une plage notamment qui est un lieu où l'emplin, c'est un mot qu'on emploie dans le sud mais qui n'est pas du tout connu dans le nord de la France. L'emplin, c'est quand le vent tourne et que le vent vient de la mer et qu'il fait remonter la mer très très haut. Donc même les gens qui essayent de se protéger en construisant leur campement loin de la mer, il y a forcément 2-3 fois dans l'été où la mer va monter et ils vont avoir les pieds dans l'eau. Donc pour venir à Piémençon, vous avez intérêt à être très bricoleur. Les gens qui y sont souvent issus de métiers très manuels et s'entraident entre eux. Il y en a un qui va être électricien, l'autre va être charpentier, l'autre est maçon.
Et voilà, les voisins s'entraident pour construire des cabanes qui résistent au vent, aux intempéries, à la montée des eaux. Et finalement, sur ce besoin de construire des cabanes qui résistent aux intempéries, se greffe un besoin d'économie, tout simplement parce que le premier village est à 15 km de Piémonçon, donc on n'a pas envie de prendre sa voiture tous les jours pour aller chercher de l'eau ou pour aller chercher à manger. Donc tous les campeurs de Piémonçon ont trouvé des systèmes très ingénieux. On met un jerrycan sur le toit de la caravane pour se fabriquer une douche solaire. Tout le monde est passé aux panneaux solaires, c'est assez drôle. Ce sujet, je l'ai commencé en 2009. En 2009, là, il y avait encore beaucoup de gens qui fonctionnaient avec des générateurs, qui n'étaient pas très agréables parce qu'en plus ça fait beaucoup de bruit. Et tous les campeurs sont finalement passés aux panneaux solaires, pas par souci d'écologie ou parce qu'ils adhèrent au parti des Verts, mais tout simplement parce que ça coûte moins cher d'être aux panneaux solaires et qu'il est logique de mettre des panneaux solaires sur le toit de sa caravane en été. C'est des gens qui ont vraiment un esprit de débrouillardise. Une autre chose qui m'a beaucoup intéressé dans le sujet, qui peut paraître assez cliché, c'est le fait que ces gens que beaucoup appelleraient des gens de peu, sont des gens qui ont un sens du partage vraiment hors du commun, qui m'ont accueilli très chaleureusement pendant 5 ans. Et à Piémonçon, si on est dans la merde, entre guillemets, il y aura toujours quelqu'un qui va arriver dans les 5 minutes pour vous désensabler parce que votre voiture est coincée dans le sable, vous filer un peu d'eau si vous en manquez. Voilà, Piémonçon, c'est un peu tout ça à la fois. Piémonçon, c'est le dernier village des irréductibles aux Gaulois, c'est une expression que j'emploie souvent pour dénommer le lieu, même si elle est un peu cliché, mais à Piémonçon, ce sentiment qu'ils sont les derniers sur cet endroit et que si un jour l'endroit disparaît, ils ne pourront jamais le retrouver ailleurs, ce sentiment est extrêmement présent. Et effectivement, l'endroit est menacé. Chaque année, quand les campeurs partent à la fin de l'été, il y a une mélancolie terrible, des pleurs, parce qu'ils se disent, est-ce qu'on va y revenir l'année prochaine? Est-ce que la plage sera ouverte l'année prochaine? Au niveau politique, la plage est soumise à des pressions assez complexes entre le parc régional de la Camargue, la mairie d'Arles. La plage se situe encore sur la commune d'Arles. L'entreprise des Salins de Giraud, l'entreprise des Marais Salants qui sont juste derrière la plage. Voilà, donc il y a des pressions évidemment immobilières, des promoteurs. C'est un lieu magnifique en pleine Camargue, c'est la Camargue sauvage avec flamants roses, marais et couchers de soleil incroyables. Donc c'est un lieu qui pourrait tout à fait devenir bétonné et devenir une station touristique comme sur le reste du littoral français. Mais pour l'instant, c'est un lieu qui résiste. Voilà.